Le jardin, c'est notre passion, à tous les deux. Nous sommes issus de la terre et bien qu'ayant travaillé dans le commerce pendant des années, nous avons toujours privilégié les moments de calme et dans le jardin. C'était pour nous, on se ressourçait. Et c'est devenu maintenant notre travail quotidien et notre plaisir quotidien aussi. Nous avons acheté la maison en 1983 et c'était une petite maison ancienne, tout était à faire. Il y avait un terrain de 2500 m², c'était un champ où il n'y avait rien, sauf 3 tilleuls devant la maison, mais trop près. Donc on a été obligé de les enlever, à notre grand regret, parce qu'on ne voyait plus rien, il n'y avait plus de lumière dans la maison. Et ensuite, nous avons replanté. Le jardin, c'est un éternel recommencement. Nous l'avons fait, refait, défait. Au fil des années, avec les visites des jardins des autres, on a pris des idées. Enfin, c'est comme tous les jardiniers, en fait. Le jardin, c'est une explosion de couleurs au printemps avec les tulipes, les jonquilles, les narcisses, les muscaries, enfin bon, tous les bulbes de printemps qui explosent. Et ensuite, ça n'arrête pas toute l'année. Vous venez une semaine et la semaine d'après, c'est plus la même chose. L'été, il y a moins de fleurs, mais c'est plus les feuillages. À l'automne, les érables prennent leurs plus belles couleurs. Enfin, il y a toujours quelque chose à voir, on ne s'ennuie jamais. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de temps, on était tous les deux très occupés par notre travail, nos 2 enfants en bas âge. Et depuis quelques années, nous consacrons beaucoup de temps à nos plantations, nos recherches de végétaux. On a arraché les premières haies de laurier et de thuya parce que ça ne nous plaisait plus. Et c'était pas vraiment le jardin que l'on voulait. Donc nous avons tout restructuré l'espace et nous avons créé plusieurs jardins. Un jardin style exotique avec des palmiers, bananiers, manioc, cordyline, fatsia, chefflera bambou, et des tétrapanax et d'autres, tandis que l'autre partie est plutôt réservée aux érables, eucalyptus, cornus, cercis, des cornus et des cercis un peu rares, et des hortensias, des plantes méditerranéennes. Le jardin sans passion, c'est un calvaire. Mais avec la passion qu'ont tous les jardiniers, c'est un vrai plaisir. Et le plus grand plaisir, c'est de le faire partager aux uns, aux autres, aux jardiniers, aux non-jardiniers. Ils nous posent des questions, on leur en pose aussi. C'est un échange d'idées permanent. C'est vraiment agréable.
J'adore les oiseaux, les insectes, les abeilles, les poissons. Il y en a plein de jardins, on les nourrit l'hiver et ils viennent nicher dans les nombreux endroits. C'est le printemps, quand on voit sortir les petits, c'est vraiment une récompense de tout ce qu'on fait pour eux en fait, parce que c'est un univers qui est un peu créé pour eux et ils ont l'air de s'y trouver bien. Michel adore fabriquer des cabanes et donc il y a un petit peu des cabanes et des cabanes à oiseaux un peu partout, des points d'eau, enfin toute la déco. C'est une déformation professionnelle chez lui. Et moi je plante, je sème, je cherche partout. Nous adorons visiter les jardins des autres, partout où nous allons, en France comme à l'étranger. Et puis nous ramenons toujours une idée et du travail à faire en revenant. Au fil du temps, le jardin a changé car tous les ans nous ajoutons, nous enlevons, nous construisons, nous refaisons, nous replantons. Enfin bref, je pense que ça sera un éternel recommencement. C'est jamais fini un jardin. Le seul regret que je pourrais avoir, eh bien, c'est que on prend pas assez le temps de s'asseoir justement pour regarder tout ça, parce que comme tout jardinier, eh bien, on est toujours la tête baissée, le dos courbé, et je pense que ça va être mon objectif dans les prochains mois à venir, c'est de prendre le temps de vivre et de regarder le résultat de nos efforts.